Tu te limites au jack. Tout là, ça, je connais pas ça. Bon, fumer un joint de pote de temps en temps, là. Pas venir fou non plus. Mais l'alcool, c'est poison pour moi. Une chance que j'ai pas tombé dans des séances. Parce que je serais pas ici à parler. Sens-tu que tu as passé proche? De tomber dans l'alcool, oui. Oui. Il y a eu un moment, là, que... Surtout quand je me suis fait voler, là. Ouais. Veux-tu nous en parler, ça? T'avais ton stock... Ben, c'est parce que moi, j'étais bien installé sur la colline parlementaire. C'est bon, tout allait bien, mais il y a quelqu'un qui a porté plainte. OK. Puis le système de sécurité du Parlement a fait en sorte qu'il fallait que je quitte les lieux. OK. Puis que je trouve un endroit... Autre. Un plan B. Ouais. Que j'ai trouvé près du pont de Québec. Ça a fonctionné pendant un mois et demi. Ça a bien été. C'est plus campagne. C'est plus tranquille. C'est moins de monde. Mais j'étais quand même capable... Parce que côté logistique, j'ai ma carte d'autobus. C'est un des services, là. C'est une des choses qu'on t'a offert, là. C'est ça. Ouais. Ça a été fait par le YMCA. OK. Qui par l'entremise de l'Éducation. OK. C'est le ministère de l'Éducation avec un petit budget pour des étudiants ou pour n'importe qui, en réalité, s'ils voient que réellement il y a besoin. Ouais. Ben, ils sont capables de débarrer le budget. Puis là, ils t'ont donné un coup de pouce qui te permettait de te déplacer, là. Exactement. Pour aller au Walmart, comme tout le monde. Aller aux petites sœurs de la charité, sur l'heure du midi, ce qui me permettait d'avoir une routine. Oui. Tu sais, je faisais mon matou, là, puis un matou, c'est pas sexuel, c'est territorial. Un chat de gouttière, ça, c'est sexuel. C'est là la différence. Fait que ça me permettait de faire mon matou, puis ma priorité, en réalité, c'est de faire les frigidaires. OK. Les frigidaires sur la rue Saint-Jean. Oui. Les frigidaires au Parvis, Saint-Roch. Ça, c'est des frigidaires qui sont collectifs, là, qui sont dans la rue, où que les gens ou les commerces peuvent laisser de la nourriture pour les passants, principalement les sans-abri. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça. Je trouve déplorable que certains itinérants et sans-abri brisent les graffitis. C'est parce que c'est pas tout le monde... Dans l'itinérance, c'est mal classé, parce qu'il y avait beaucoup de maladies mentales. T'avais-tu beaucoup de contacts avec les autres gens de la rue? Non. OK. Non. Toi, tu te gardais plus à l'écart? Oui. T'as-tu intéressé d'aller vers des ressources comme l'Aube-Rivière, par exemple, qui ferait un endroit pour dormir? Est-ce que... C'est comme j'ai expliqué tantôt, moi, c'est mon côté éducation, mon côté débrouillardise, le vocabulaire. Ils m'ont fait comprendre que j'avais la prestance d'aller voir n'importe quel propriétaire, puis de vendre ma salade, puis que j'aurais pas de problème. OK. Mais j'ai pas eu le service. OK. Ils ne donnaient pas accès à Non, ils ne donnaient pas accès au service parce que j'étais débrouillard. Tout simplement. Ils ont été francs. Après ça, j'en ai parlé un peu, surtout au CLSC. Oui. Puis le CLSC a communiqué avec l'Aube-Rivière, dans mon cas. Puis on est venu à la conclusion qu'il y avait eu 2 réponses différentes. Ah, OK. Ça dépendait qui répondait. C'est spécial, là, mais c'est ce que j'ai vécu. Moi, c'est ce qui est arrivé. Merci Alain de ton partage. Puis tu nous parlais de ta tante, là. Donc,
t'étais installé près des ponts, puis là, tu te les fait voler. C'est ça qui est arrivé. T'étais-tu là? Non, j'étais pas là. Moi, c'est arrivé un samedi après-midi. Puis j'étais parti avec mon rasoir puis mon cellulaire dans le temps. OK. Quelqu'un t'avait offert un cellulaire, oui. Puis, moi, que t'as pu, hein, tu l'as brisé. Il y a eu un incident. Il est brisé. Il a pris une débarque. Mais moi, quand c'est arrivé, moi, j'étais à Place Laurier, en train de recharger mon rasoir puis mon cellulaire. Mm-hmm. Parce que c'était le seul endroit que tu avais l'électricité disponible rapidement. Fait que là, c'est arrivé quand c'est revenu à ma position, à l'attente. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait même plus mon linge. Il n'y avait même plus rien. Tout avait disparu. Fait que moi, j'ai pensé que c'était peut-être la Ville ou le ministère des Transports du Québec qui avait enlevé tout ça de là. J'ai fait enquête avec la police aussi. J'ai fait enquête avec tout le monde. Puis finalement, on n'a jamais su qu'est-ce qui était arrivé. OK. Puis là, tu l'as pris dur. Ah, je l'ai pris très dur, même. C'était la deuxième fois qu'on me volait dans ma tête, moi. Oh! Ton vol que tu nous as parlé tantôt, là, de la business. C'est ça, parce que moi, je réalisais pas. Mm-hmm. Puis là, c'était le deuxième vol. Là, tu as parlé de moments, je veux pas interpréter ou te mettre des mots, mais qui étaient un petit peu plus sombres, un petit peu plus difficiles. C'était vraiment pas facile. Ouais. C'était vraiment pas facile. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui m'a réveillé, qu'est-ce qui m'a remis sur la traque. Des fois, c'est juste une flamèche intellectuelle. Oui. On dit une flamme dans le cœur, une flamèche dans la tête. Mm-hmm. Mais il y a aussi, j'ai beaucoup pensé à ma fille là-dedans. Oui. Qui est un de tes points d'attache, là. Oui. Je vais à la bibliothèque tous les jours, puis on va sur Facebook. Puis, elle sait même pas que j'ai fait de la rue. Ah non? Elle ne s'est jamais aperçue de quoi que ce soit. Ah oui, t'as pas voulu lui dire? Non. Puis pourtant, les pique-niques, c'est plein d'Abraham. Ah oui. Sans savoir que j'avais couché sur le banc qui était là. Ah oui? Oui. T'emmenais des sandwichs, de la soupe populaire pour le pique-nique? Absolument. Absolument, oui. Tu pensais que tu vas lui dire un jour? Non. Ah non? Ça va rester... pour l'instant, là? Oui. Oui. Pour l'instant, là, j'aime mieux ça, garder ça pas secret. Mm-hmm. Je dis pas que je ne dirai jamais. Parce qu'il y a deux mots qu'on faut pas prononcer en français. C'est toujours et jamais. Mm-hmm. C'est deux mots qu'il faut pas prononcer. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Ça, c'est une leçon de ma mère. Mm-hmm. J'en ai appris beaucoup avec ma mère. Mm. J'en ai appris beaucoup. Autant avec mon père. Mm-hmm. Mon père, c'est plus bricoleur. Mm-hmm. Il est architecte, donc. Mais, tu sais, pas un architecte. De 1971 à 1977, je ne l'ai pas vu. Oh, OK. Pendant 6-7 ans, là. Oui, parce qu'il travaillait sur le stade olympique. Ah, OK. T'étais jeune à cette époque-là? Je suis né en 63. Mm-hmm. Fait que... T'étais dans ton adolescence, peut-être? Jusqu'à 14 ans. OK. Jusqu'à 14 ans. Il était pas, mettons, de 8-9 ans, là. Mm-hmm. Mais là, il travaillait, lui, sur le stade. Mm-hmm. Puis il corrigeait les plans. OK. De Taillébert. Mm-hmm. Parce que Taillébert, lui, il était grossier. Ah. Tu sais, il faisait le gros. Puis après ça, il fallait faire le restant, là. Puis on va faire une pause. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Alain. Une autre pause musicale.
Street of London de Ralph McTeal. C'est une chanson aussi emblématique qui aborde l'itinérance et la pauvreté dans les rues de Londres. En fait, McTeal a écrit cette chanson après avoir observé la condition des sans-abri et des personnes âgées qui vivaient dans la rue et se sentant indifférents et invisibles aux yeux de la société. Donc, McTeal a écrit cette chanson qui dépeint la réalité de ces gens-là. De retour avec Alain, qu'on entend tousser, tu souris un peu. Il n'y a aucun problème. Tu parlais justement, quand c'est arrivé tout ça, tu n'as pas pu t'appuyer sur des proches là, qui auraient pu t'accueillir ou... Non. Dans une situation particulière, ça arrive pas souvent. C'est que mon père était unique. Il n'y a pas de frère, pas de sœur, bon, tout ça. Et ma mère était enfant unique. Donc, ma tante, les cousins, les cousines, ils n'avaient pas. T'as pas ça, toi? Oui. Non. Non, j'ai pas ça. Moi, je suis enfant unique, ma fille est enfant unique, puis mon petit-fils est enfant unique. Fait que c'est tout unique. Oui. Donc, on n'est pas vraiment bon pour la société. Vous avez une vulnérabilité, là. Quand il arrive quelque chose, vous êtes unique, là. Ben, il faut apprendre à être je me moi. Oui. À un moment donné. Parce que j'aime pas parler de 0 à 15 ans parce que t'existes pas. Oh, OK. Tu sais, de 0 à 15 ans, t'es pas vraiment bon. Mais moi, j'ai été élevé dans Watt, là. Dans le gros budget, là. Tu sais, j'avais tout. Tu sais, mais j'avais pas la compétition. J'avais pas un frère qui était meilleur que moi au hockey, puis j'avais pas... tu sais... T'avais pas à partager tes jouets? Pas tout, pas du tout, au contraire. Puis, ça t'amène à... Comment je dirais? Je vais faire une image, parce que pour me connaître, là, tu sais, pour faire... Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, en réalité, quand tu es tout seul? Il n'y a pas plus intimidant qu'un grand timide. C'est ça que ça m'a amené à me développer en étant unique. Parce que tu peux pas t'exprimer familièrement. Hein? Tu peux pas... T'as pas de soeur, t'as pas de frère. Donc, tu peux pas être éduqué sur ce point-là. T'es tout seul. Puis les CPE, dans le temps, ils n'avaient pas. Hein? Bon. C'est aussi simple que ça, là. Fait que quand j'ai eu besoin d'aide, j'avais personne à qui me virer, là. Mes parents sont décédés le 30 juillet 99 dans le même véhicule, puis c'était un accident, puis le monsieur était chaud. Il était condamné, il a fait de la prison jusqu'en 2006. Bon, il y a eu, je pense que c'est 8 ans, mais il a fait 4 ans, là, un truc de même, là. Parce qu'ils ont communiqué avec moi pour savoir s'ils me mettaient en liberté, quelles seraient peut-être mes réactions. Hein? Ils sont venus me poser la question pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. Mais j'étais dans la ouate, moi. Oui. Là, j'avais ma business. Ça m'a fait mal, là, de perdre mon père et ma mère en même temps dans le même véhicule. C'est sûr. Est-ce que j'en veux au gars? Oui, par le fait qu'il y avait le choix de ne pas consommer. Oui. Puis de prendre son véhicule. Hein? Tu sais, bon, les pancartes sont assez grandes sur le bord du chemin. L'alcool, c'est criminel. Au volant, tu sais, bon. Ça, sur ce point-là, j'y en veux. OK? Mais où est-ce que j'y en veux pas? C'est d'avoir la maladie.
de l'alcoolisme. Je le sais. J'en suis un. Un alcoolique notoire, là. Un délirium tremens, je connais ça, moi, là. Je vais être tout chaud, là. Mais aujourd'hui, je reste sobre. Pour le fait, c'est avoir une bonne mémoire, OK, mais de m'en souvenir, surtout. Parce que à quoi ça sert d'avoir une bonne mémoire si t'as pas de rancune? Hein? Puis la boisson amène la rancune. Ah oui? Pourquoi? Oui, tu rumines. Du rumine, oui. Tu rumines, puis tu te montres des scénarios, puis là, t'es tout seul, puis là, là, tout le monde est contre toi, hein, puis tout le monde te regarde, puis... C'était pas toujours joyeux, là, quand là, tu prenais un verre. Tu sais, c'est des... Des stades. Tu sais? Là, c'est de valeur qu'on ne soit pas à la télévision, parce que je vous montrerai c'est quoi l'alcoolisme. Juste par un dessin. OK. Je vais te le faire. Tu peux me le faire, oui, ben oui. Il y a un petit rond, puis il y a un grand rond. OK? Oui. Quand tu as 18 ans, tu consommes le petit rond pour avoir une euphorie grand comme ça. Aujourd'hui, moi, il faut que tu consommes le grand crise de rond pour avoir le petit rond d'euphorie. Ça s'est inversé. Le petit rond est rapetisse. Ben, c'est ça, l'alcoolisme. Plus t'en prends, plus tu prends d'expérience, plus... Puis chaque gorgée, il y a entre 35 et 38 neurones qui brûlent. À chaque gorgée de bière. Ça, après ça, là, moi, j'embarque pas dans la boucane, puis j'embarque pas dans la poudre. Tu sais, là, je vais y aller tranquille, là, malgré que l'alcool est plus nocive que le pot. Puis tu fais mettons de la cocaïne, puis 3 jours après, t'es sevré, là. Tandis que l'alcool... Puis ça peut être considéré comme un suicide aussi, là. Maintenant, là, ils commencent à y penser sérieusement, là. Il y en a qui prennent un coup solide, puis ils pensent que c'est un suicide. Ni plus ni moins. Tu me parlais tantôt en ronde que ce qui t'est arrivé, ça pourrait arriver à n'importe qui. Oh oui. Absolument. Il y a des choses... Un accident, c'est une suite d'événements. Donc, tu peux avoir un certain contrôle, mais il arrive des avaries à l'extérieur que tu ne peux pas contrôler. C'est que tu n'es pas vraiment à l'abri de quoi que ce soit. Même dans... Peu importe le sujet. Peu importe le sujet. Tu peux pas être sûr à 100%. Tu peux pas. C'est certain. Puis là, Alain, comment t'entrevois les prochains jours? Est-ce que tu penses un petit peu en avance ou... Non. Non. J'ai pas de projet. Je vis ici et maintenant. J'ai tout. Je demande pas plus. Je mange mes 3 repas par jour. Je dors mon 10 heures par jour. Je prends ma douche par jour. C'est récent. Oui. Tu as trouvé ton confort, là. Ben, le minimum, tu sais, c'est des besoins primaires. Hein? Oui. Tu sais, on va commencer par le début. Oui. Pour l'instant, je me regarde plutôt dans le miroir. Je suis en train de faire une rétrospective de l'été. Parce que je cache pas que je vais peut-être y retourner le 1er mai, là. Parce que moi, la liberté d'être un sans-abri, pour moi, c'est une vie de loup. Hein? Puis j'en suis un loup solitaire.
Fait que je suis capable d'aller un peu partout sans avoir à donner de raison. Parce que là, tu as trouvé un petit repère pour l'hiver, mais tu envisages de retourner peut-être dans la rue l'été prochain. Mais planifié. Non. Tu sais, pas comme il est arrivé le printemps passé, là. Arrivé prêt. Tu sais, c'est tout, tu sais, pour être fonctionnel à être sans abri. Oui. Là, je connais tous les dédales, là. Je sais où aller, puis je sais où pas aller, puis je sais ce que je veux, puis je sais ce que je veux pas. Bon, OK, projet, j'en ai un, je vais faire une tente roulotte. Oh, OK. Mais pour vélo. Tu sais, les porte-bagages de toit. Oui. Les toules. Il y en a pour les skis. Hein, tu sais, la longueur. Je vais m'organiser pour accrocher ça à l'arrière d'un vélo. Puis, en ouvrant le couvert, c'est... OK. C'est la fin. Tu l'as bien nommé, Alain. On termine déjà cette émission d'Entre Ville et Monde. C'était Sébastien avec la visite d'Alain. Merci encore énormément. Merci à Marcella, à la technique. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez trouver notre balado sur le site de CKIA 88.3 FM. On a un courriel Facebook. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et suggestions et au plaisir de vous revoir.